Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la 25e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Céline Martinez. Dans cette vidéo, je vais vous partager sa recette pour organiser un événement en ligne, un sommet virtuel. Mais avant toute chose, qui est Céline ? Céline a eu une enfance difficile pendant laquelle elle a vécu un sentiment d'abandon et de rejet, ce qui a déclenché chez elle un manque de confiance en elle et un problème d'estime de soi. Mais elle a développé une sorte de résilience et s'est passionnée pour le développement personnel suite, entre autres, à un séminaire avec Tony Robbins. Voilà, elle s'intéressait déjà un petit peu au développement personnel, mais ce séminaire a vraiment bouleversé sa vie et lui a montré le champ des possibles, une autre possibilité. Avant cela, elle était salariée, elle avait une activité salariée, mais qui au fur et à mesure des années ne la rendait plus heureuse et elle a basculé dans le monde de l'entrepreneuriat. Et oui, aujourd'hui, elle est organisatrice de plusieurs sommets en ligne, dont le sommet de la parentalité et le sommet de la réussite. Alors, je vais peut-être prendre 30 secondes pour expliquer ce qu'est un sommet en ligne, si certains d'entre vous ne connaissent pas. Eh bien, c'est comme un séminaire auquel on pourrait, normalement un séminaire, on se déplace en présentiel. Un sommet en ligne, c'est vivre ce séminaire, mais depuis chez soi, sur Internet, on peut accéder à un certain nombre de conférences, d'interviews autour d'une thématique. Les sommets en ligne sont généralement accessibles gratuitement pendant un temps limité, souvent 48 heures. Et à la fin du sommet, on peut, si on le souhaite, acheter le coffret qui réunit l'ensemble des interviews pour pouvoir les voir, les revoir et les revoir, mais surtout accéder aussi à des ateliers, à des exercices, à des bonus qui ne sont pas visibles à ce moment-là sur Internet gratuitement. Et donc Céline, eh bien, elle est la reine des sommets en ligne. Voilà, elle est très connue pour cette activité. Et sa mission, qu'est-ce qui l'anime ? Sa mission, c'est d'aider un maximum de personnes à transformer leurs blessures pour en avoir une nouvelle lecture, leur donner un nouveau sens, avoir un nouveau souffle et ouvrir le champ des possibles. Céline, moi je l'admire, elle m'inspire énormément puisque ces sommets en ligne, je trouve ça vraiment une possibilité de découvrir sur une thématique précise un ensemble d'expertises réunies en même temps, au même endroit, sans avoir besoin d'aller chercher à gauche, à droite et d'y passer des heures et des heures là. Quand le sommet est bien fait, et les sommets de la réussite sont toujours d'une extrême qualité, on a accès vraiment au top du top. Et je vous dirai juste après comment Céline choisit ses invités et comment elle crée cette recette merveilleuse. Céline, j'ai envie de la qualifier par 3 mots parce que dans ses interviews, c'est vraiment ce qui est ressorti, c'est authenticité, vulnérabilité et force. Elle dit que quand on accepte sa propre vulnérabilité, quand on n'a plus peur de l'afficher, eh bien ensuite on n'a peur de rien. Et c'est ça qui fait notre force. Et Céline, vraiment, on le sent, c'est quelqu'un qui ne triche pas, c'est quelqu'un qui ne va pas essayer d'être quelqu'un d'autre pour rentrer dans un moule, non. Elle est comme elle est, elle a développé ça au fur et à mesure de son cheminement, qu'elle n'avait pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre, et vraiment ça se ressent dans ses sommets. C'est pour ça que je vais vous partager en fait sa recette pour réussir un sommet, mais c'est sa recette à elle, ce sont ses ingrédients à elle, tout le monde ne fait pas pareil. Mais en tout cas, moi, ça m'inspire beaucoup. J'ai aussi dans mes projets de réaliser, d'organiser un sommet en ligne, probablement plutôt sur la mi-2021, milieu de l'année 2021. Donc, c'est pas pour tout de suite pour l'instant, je suis sur mon projet de podcast.
Mais voilà, je regarde ce qu'elle fait, je m'inspire de ce qu'elle fait pour ensuite moi créer ma première recette qui sera voilà, un premier jet, mais en tout cas voir ce que font ceux qui réussissent, c'est très intéressant de voir voilà, comment ils ont réussi à faire leur recette. Donc je vais vous partager la recette de Céline Martinez pour créer un sommet en ligne. Alors déjà, première chose, c'est d'être touché en profondeur par son sujet. Ne pas aller faire un sommet en ligne parce que c'est l'air du temps ou parce que c'est ce qu'il faudrait faire. Non, vraiment être touché en profondeur par le sujet qu'on va porter à l'écran, j'allais dire. Ensuite, être prêt à manager ses experts et à se rendre disponible pour eux parce que Céline, elle a la particularité de faire des interviews en présentiel. Donc elle se déplace, elle va rencontrer les experts et ça, mine de rien, ça nécessite de gérer avec l'emploi du temps des experts et son propre emploi du temps. Et quand je disais être prêt à manager les experts, c'est que Céline, quand elle fait ses sommets, tout le monde est en tête d'affiche. Il n'y a pas une star en haut de l'affiche, non, c'est tout le monde au même plan et tout le monde dans la même aventure. Et ça, eh bien, il faut manager aussi ses équipes pour que ça soit cet état d'esprit qui règne dans le sommet, en tout cas qu'elle souhaite y mettre. Ensuite, elle dit qu'il faut créer une réelle relation avec l'expert. Alors Céline, elle ne fait pas passer de casting aux gens comme ça pour créer son sommet. Ce sont tous des personnes qu'elle connaît déjà, des personnes avec qui elle a connecté dans la vraie vie, comme elle dit. Et à un moment donné, elle sent que pour son sommet, l'édition de cette année en particulier, cette personne va pouvoir être un ingrédient de sa recette et elle lui propose. Mais ce sont vraiment des gens qu'elle connaît déjà, avec qui elle a déjà connecté, avec qui elle a les mêmes valeurs. Et si les valeurs ne sont pas les mêmes, eh bien dans ce cas-là, elle ne propose pas de participer à son sommet en ligne. Elle conseille aussi, je vous l'ai dit juste avant, d'être authentique. Pour elle, c'est pas un jeu en fait, elle ne joue pas un jeu, elle est dans la vie quotidienne, la même qu'elle peut être quand elle organise son sommet. Et ça, c'est très important dans sa recette. Ensuite, comme elle veut apporter extrêmement de valeur aux gens, c'est pas une interview comme ça faite à l'improviste ou voilà, on va se laisser dans le flow de l'interview dans lequel on pourrait déraper et partir pendant des heures. Non, c'est une interview qui est très préparée. Elle la prépare en amont avec l'expert en question. Elle valide les questions. Elle sait où elle veut aller. Même si elle le dit, elle peut se laisser à un moment donné porter d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, elle veut vraiment que la valeur soit maximale. Donc, elle prépare cette interview d'une façon très professionnelle. Ensuite, elle dit de déléguer la technique pour rester focalisée sur son domaine d'expertise. Voilà, elle raconte un moment où elle a fait une vidéo où c'est elle qui gère le téléphone et où c'est pas toujours facile et je la comprends tout à fait parce que eh bien moi là je n'ai personne qui gère l'enregistrement de ma vidéo et je vais vous dire que aujourd'hui, j'ai un planning très très chargé. On est le matin là, il est 10h et je dois partir dans une demi-heure. Donc normalement, je n'avais pas vraiment le temps de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc j'ai voulu la tourner hier soir. Ça a été la catastrophe. Le téléphone a saturé, il n'y avait plus d'espace dans le téléphone. Ensuite, donc j'ai commencé à vider certaines vidéos, puis j'ai remis le téléphone sur le trépied et là, plus de batterie. Donc j'ai branché le téléphone. Bon, et au bout d'un moment, en fait, il était très tard, c'était la nuit, mon éclairage ici n'était pas bon pour faire une belle lumière pour cette vidéo. Donc, au bout d'un moment, j'ai tout fermé. J'ai tout rangé, je suis partie me coucher, je me suis dit allez je vais me lever un petit peu plus tôt
Et je fais donc cette vidéo le matin de la diffusion. Là, vous voyez cette vidéo, on est donc après 18 heures. Mais là, on est le matin, je tourne cette vidéo. Donc effectivement, quand on a la possibilité de déléguer la technique, eh bien c'est quand même mieux que de devoir tout gérer. Bon, j'espère quand même que mes vidéos vous plaisent et que malgré le fait que je gère tout, ça reste quand même agréable à regarder. Et donc je finis par le dernier ingrédient de la recette de Céline. Et bien c'est justement que son sommet, c'est une recette. C'est un gâteau, un beau gâteau. Et tout ça, ce sont les ingrédients de la réussite. Et ces experts sont aussi des ingrédients tous, même pied d'égalité pour faire un beau sommet. Donc voilà, merci beaucoup Céline pour tes beaux sommets que tu organises. Tu es très inspirante. Maintenant, effectivement, à chacun de trouver sa propre recette. Mais voir ce qui marche, c'est quand même déjà pas mal. Alors et vous, est-ce que vous avez déjà assisté à un sommet organisé par Céline ou un sommet organisé par quelqu'un d'autre? Je serais ravie que vous me mettiez en commentaire si vous avez déjà participé à un sommet en ligne et puis surtout peut-être les points positifs ou les points négatifs, ce que vous trouvez qui a amélioré. Ça m'aidera énormément pour la préparation de mon sommet pour 2021. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou bon début de journée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous invite, si vous le souhaitez, à relever mon défi qui est de partager sur votre réseau social préféré un message à destination d'une personne qui vous inspire ou qui vous a inspiré avec le hashtag Tu m'inspires. On se retrouve demain pour parler de mon nouvel invité. Et il n'en reste pas beaucoup. Pas mon nouvel invité, hein. La nouvelle personne dont je vais parler demain. Stéphanie Oyen. Voilà, on part en Belgique demain. Eh bien, à demain. Rendez-vous 18h heure de Paris, 12h heure de Québec. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à commenter si vous souhaitez me donner votre avis sur les sommets en ligne et puis à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant des projets qui vont suivre. Très belle journée. Ciao, ciao.